Nous avons une vidéo avant ça. Raconter l'histoire d'Ubanda, selon la perspective de Zélio Fernandino de Moraes, mais nous avons reçu beaucoup de citations de gens nous demandant de raconter l'histoire d'Ubanda avant Zélium. Alors, nous avons fait une longue recherche avec plus de détails dans cette merveilleuse religion, et nous préparons cette vidéo pour vous. Nous espérons que vous apprécierez. Et nous avons déjà commencé au début de cette vidéo. Si vous connaissez déjà notre travail, laisse-t-on comme donc cette vidéo touche plus de gens qui recherchent le même thème, par les mêmes questions qui vous ont amené ici, et préparez-vous, car ce ne sera pas une courte vidéo. Dans le scénario spirituel du Brésil, Ubanda est une lumière qui brille depuis plus longtemps, que beaucoup imaginent. Alors que l'histoire officielle nous emmène à 1908, quand Zélio Fernandino de Moraes a fondé la religion, il est crucial de regarder en arrière pour un passé peu exploré. Ensuite, nous plongerons dans les racines oubliées d'Ubanda, qui s'étendent bien au-delà de la figure de Zélium, le mystère avant 1908 des personnages comme le faucon Juca Rosa et d'une manière particulièrement frappante, Lucia Paint, dessiner les contours d'une spiritualité complexe et multiforme. Père Faucon Juca Rosa. Luzia Pinta sont considérées comme des pionnières oubliées. Avant que le terme d'Ubanda ne soit établi, traces de la spiritualité qui la caractérise ont déjà été remarquées. Nos terreiros, le culte des Orixa, la présence de noirs, vieux caboclos exus, la colombe tourne, et tu es indiqué une tradition qui remonte au siècle 19 per Gavião et 1054. Dans la tourmente de l'insurrection des esclaves à San Roque, Sao Paulo, incorporer un esprit menant les rebelles, joué à Rosa dans la décennie de 1870 à Rio de Janeiro, était considéré comme un sorcier, performer, rituels de guérison qui ont attiré même la haute société. Lucia Paint, venant d'Angola, a marqué le siècle, avec leurs pratiques gouvernementales religieuses à Minas Gerais. Ces pionniers indiquent que la graine d'Umbanda était déjà en train de germer. Même avant le tournant du siècle, l'esprit du faucon apparaît dans les reportages d'un correspondant de journal, Courrier de São Paulo, expédié à San Roque SP, pour enquêter sur un soulèvement d'esclaves en 1854. Deuxième journaliste, Pai Gavião arrive à José Cabinda, chef d'un groupe d'esclaves qui avait l'intention de se rebeller. Cabinda était le grand maître de ce que le journal appelait maçonnerie noire, et effectuait des rituels qui ont réuni grand nombre d'esclaves et libres, dans lequel il dansait et chantait avec une langue inintelligible, alors que les assistants jouaient d'un instrument fait de gourdes avec poignée à pain et hochet. À Rio de Janeiro, de la décennie 1870, le sorcier rose Juca, décrit comme un nègre intelligent et réticent, dans la chronique du livre « Histoire de la police de Rio de Janeiro » de 1944, est devenu célèbre pour avoir accueilli des femmes de la haute société dans une guérison saine. Influencé par la magie européenne, dans lequel il a également dansé et incorporé des esprits, surface des pièces précieuses, était une prêtresse traditionnelle au Brésil du 19e siècle. 18 ans née en Afrique centrale, territoire actuel de l'Angola, et là a été accusée de sorcellerie en 1739 et expédiée au Portugal, où elle a été jugée par le tribunal de l'Inquisition de Lisbonne et envoyée dans les cachots du Saint-Office en 1742. Les textes de processus décrivent les rituels, avec utilisation de la voiture, fumée et rayures sur le sol, qui a marqué la présence des ancêtres. Similaires à celles encore pratiquées aujourd'hui, il existe un exemple substantiel de la présence de plusieurs, peut-être la plupart, des caractéristiques fondamentales des pratiques Umbanda, à un culte documenté bien avant la période, désigné par les adhérents et les érudits d'Ubanda comme la naissance de la religion. C'est un calundu de la période coloniale, terme utilisé pour désigner, génériquement, au premier et à plusieurs cultes sur le sol brésilien, impliquant le syncrétisme d'éléments religieux noirs, indigènes et européens. Luzia Pinta était la protagoniste d'une calomnie Angola qui a fonctionné dans le village de Sabara, à Minas Gerais. Entre les années 1720 et 1740, c'était donc un culte bien structuré
Parce que ça a marché pendant 2 décennies? L'existence d'une documentation suffisante a une bonne description de vos pratiques? C'est parce qu'elle a été arrêtée. Interrogé et torturé par l'Inquisition à Lisbonne, où il a été transporté en 1741, les témoignages des témoins dans votre cas apportaient des descriptions très importantes sur le fonctionnement du culte et sur le possible entités qui ont agi avec Luzia. Luzia était angolaise. Né esclave et amené enfant et déjà au Brésil, où il a vécu à Bahia jusqu'à l'âge de 20 ans, déménagé plus tard à Minas Gerais, à 30 ans, a acheté son euphorie et peut s'installer à Sabara, où il a organisé son calendu, organisé par Luzia. Était ouvert au public et fréquenté par les Noirs et les Blancs, et ils étaient entourés de chants et de sonneries d'atabac. Les objectifs rapportés des réunions étaient le nettoyage de la communauté, la guérison des maladies ou des méfaits, et effectuer des suppositions. La musique et la danse ont commencé jusqu'à ce qu'elle est entrée en transe. Quand alors? Était vêtue des vêtements de l'entité constituée. Oui, elle a travaillé avec différentes entités et faisait également partie de leur rite de guérison. Messes à Santo Antonio et San Gonçalo. Et à certaines occasions, elle est aussi apparue, habillée comme un ange. Ces 2 aspects, l'influence du christianisme et la capacité d'incorporer différentes catégories d'entités, sont exceptionnelles à Ubanda, telles que nous le comprenons aujourd'hui, sans parler de la musique percussive, de la danse rituelle et les objectifs des séances. Cet ensemble de données suggère donc Quelle mamétologie? au-delà de l'ange, avait la capacité d'incorporer entités d'ordre différents, les ancêtres et les divinités. Dans ce sens, la description des costumes de Lucia indique qu'elle devrait, probablement, recevoir un caboclo, mais aussi les enquêtes Kayongo et Inzazé, ou ça d'ailleurs, pas surprenant, parce qu'il n'est pas très rare que prêtres de grande tradition sont capables d'incorporer 2, 3 ou esprits plus distincts. Non seulement ce n'est pas surprenant, mais c'est courant chez les médiums du Banda. Travailler avec différentes entités, grande partie, 2 reçoivent au moins 2 catégories de spiritueux, un caboclo et un vieux noir, une caboclo et une exu, un vieux noir et une exu, et ainsi de suite. Et certains reçoivent même diverses entités, selon l'occasion, dont 2 dans la même session, variant également la nature des entités, entre esprit désincarné et divinité, comme il ferait de la peinture légère. Puis vint le réveil de Zélio et l'officialisation du Banda. Mur. Un jeune à la recherche d'un remède était le canal par lequel Umbanda l'a officialisé, l'épisode de 1908, avec la manifestation du caboclo des 7 carrefours, marque la naissance formelle de la religion. Cependant, il est essentiel de comprendre que Zélio n'a pas inventé l'Umbanda du néant. Il était, oui, un instrument fondamental à la consolidation de la religion. L'héritage du zélium ne réside pas seulement dans le fondement, mais dans l'essence du Banda. Charité, respect de la nature, égalité entre tous. L'incorporation des spiritueux connectés à des expériences différentes améliore les segments historiquement marginalisés. Dans la société brésilienne, l'expression Umbanda est « la charité transcende le temps » et reflète l'essence de la religion. Alors que nous explorons Ubanda avant 1908, nous comprenons que Zélio de Moraes n'a pas inventé une religion, ne rien faire, mais a continué, à une tradition riche et multiforme. Lucia Paint, Père Faucon. Juca Rosa et d'autres précurseurs méritent d'être soulignés. Dans notre histoire spirituelle, comprendre Ubanda présente des défis. En raison de la complexité de son origine et de son développement, la controverse entourant la date de fondation, en 1908, à travers la moyenne de Zélio de Moraes, révèle une vision restrictive qui obscurcit des générations d'esprits ancestraux. Beaucoup plus tôt, nous pouvons souligner le rôle de Zélio dans Institutionalization, mais mentionne également d'autres noms pertinents comme l'avion Bahia, peinture Luzia et Juca Rose, le récit conventionnel de l'ombrelle blanche,
comme point de départ est remis en question parce que différents courants culturels a contribué à la formation d'Ubanda, acceptation ultérieure par Kimbanda. En tant que partie intégrante d'Ubanda, preuve une complexité qui transcende la vision, simpliste d'une naissance spécifique. En 1908, l'opposition symbolique entre Umbanda et Kimbanda, établie pendant institutionnalisation, a généré des controverses au fil du temps. L'inclusion progressive de Jésus et la colombe tourne dans l'univers umbandista illustre la dynamique évolutive de la religion. Remettre en question la vision d'une origine strictement définie, la proposition d'un changement de drapeau. Dans l'analyse historique, déplacer l'attention de l'ombre blanche vers le processus. Constitution décentralisée du Banda, dans son ensemble, est présentée comme une approche plus large et non exclusif. Cela reconnaît l'importance du parapluie blanc, dans un contexte plus large de diversité et évolution au fil du temps. Cette perspective offre une compréhension plus complète, la richesse culturelle et spirituelle d'Ubanda. L'histoire d'Ubanda est intrinsèquement liée aux racines des religions afro-brésiliens à partir du siècle, avec des pratiques d'os asservis, connues sous le nom de kalundu. Dans ce contexte, les tambours, où les esclaves dansaient et jouaient des atabaques, heures de congénas, a donné naissance au kalundus, marqué par le syncrétisme entre les molécules africaines, pagellance indigène et catholicisme. La poursuite ostensive de pratiques calomnieuses par les autorités portugaises n'a pas entravé son évolution. La calomnie était divisée en deux aspects principaux, Kabula et Bantou Candomblé. Au Angola, une Kabula. Les doctrines africaines avec le catholicisme sont matérialisées, gélança indigène et spiritisme kardéciste. A donné naissance au candomblé. Découvrez le ritualisme bantou, avec une faible syncrétisation catholique, avec l'arrivée de différents peuples africains souhaitant préserver éléments rituels de leur territoire. Des lignes de candomblé ont émergé, comme Candomblé Ketu et Candomblé Jeje. Non-adhésion au syncrétisme de certains temples de Kabula a donné naissance aux terreiros de Umbanda Angola et Almas et de Umbanda au Moloko. Au XIXe siècle, Ubanda a commencé à mettre en place dans les anciens centres de Kabula, populairement connus sous le nom de Macumba, Tré Fernandino de Moraes, adapter les rituels de ces terreiros sur un vêtement spirituel. Cardiologie a donné lieu à un Umbanda organisé, les terreiros de Kabula, qui n'ont pas été absorbés par le spiritisme aux hélium, a donné naissance à un Umbanda populaire, toujours présent aujourd'hui. La Kabula était divisée en deux groupes principaux. Chabula Bantu a émergé dans les Minas Gerais et Bahia au XIXe siècle, syncrétisé le kalundu, la religion Bantu, avec des éléments du catholicisme, les peuples autochtones et le spiritualisme, et Macumba populaire qui a émergé dans fin du XIXe siècle à Rio de Janeiro. Deux groupes principaux ont émergé de cette Macumba, Umbanda blanche et demande, liée au spiritisme kardéciste, et le populaire Umbanda, qui a poursuivi son cours normal, mais marginalisé par la classe moyenne et supérieure, influencé par le ritualisme et les pratiques Jeje-Nago. Au-delà de l'ésotérisme européen, une Macumba populaire, en raison de son syncrétisme, a attiré des gens de différentes couches sociales, devenir un espace, un Umbanda, comme une synthèse des traditions africaines, le catholicisme et les éléments autochtones, reconnaissance officielle au Brésil en 2012, et son importance a été soulignée par l'Institut Patrimoine mondial fluvial dans 2016, en l'inscrivant sur la liste des actifs et des matériaux de la Rio de Janeiro au début du XXe siècle, en 1907-1908. Zélio Fernandino de Moraes a joué dans un épisode fondamental pour la création du Banda, montrant un comportement inhabituel. Zélio a été emmené dans un centre spirit où il a incorporé l'esprit du caboclo, les 7 carrefours. Cela a annoncé la fondation d'une religion qui fournirait une communication parmi les esprits des Noirs, esclaves et indiens avec les kidnappés. Symbolisant l'égalité entre tous les frères, cet événement a conduit à la création du premier terreiro d'Umbanda, la tente spirit Notre-Dame de Piété.
En 1900, et cette tente semblait tout propager le parapluie, multipliant à plus de 10 000 temples, jusqu'à la mort de Zélio, en 1975. En 1930, et 9, l'Union Spirit d'Umbanda do Brésil a cherché à unifier les pratiques, suivant les fondations proposées par Caboclo, 7 carrefours, avec en 1940, Woodrow Wilson et Silva. Présenter Umbanda comme science et philosophie, introduction à l'Umbanda ésotérique. Chercher à définir la religion et promouvoir dissociation des traditions afro-brésiliennes. Le congrès de 1941 a essayé de codifier Umbanda en tant que religion autonome, utilisation des concepts d'Allan Kardec, et se dissocier des traditions afro-brésiliennes. Cette tendance à s'éloigner des racines africaines s'est reflétée dans l'invention d'une nouvelle définition. Umbanda, se connecter à Sanskrit, s'éloigner de l'influence africaine dans les 1950 ans, secteurs les plus productifs. Probablement contester cette approche, chercher à récupérer les valeurs africaines. L'ombrelle blanche a résisté à cette tendance. Augmente la distance par rapport aux pratiques africaines. Le deuxième congrès, en 1961, a mis en évidence la croissance du brun blanc, reconstruire votre image à travers la presse. En 1950, pour résister à la persécution et au blanchiment. Loué par l'Union Spirit d'Umbanda do Brésil, Tancredo da Silva Pinto a dirigé la création de la Fédération Umbandista des cultes afro-brésiliens. Cette fédération, défenseur des origines africaines d'Umbanda, était opposée au groupe qui mettait l'accent sur le kardécisme. Malgré les tentatives d'unification, de nombreux terreiros n'étaient liés à aucune fédération. Réalisation de ritualistes sur la dénomination d'Umbanda. Mise en évidence de la pluralité et de l'autonomie des pratiques dans la religion. Dans cette période, Umbanda gagnait en importance et en acceptation avec le soutien de personnalités comme Clara Nunes, Dorival, Jaime Vinicius de Moraes, Baden-Powell, João Silva, Raul Seixas, Martinho da Vila, entre autres, au troisième congrès, tenu en 1973. Umbanda s'est consolidé en tant que religion expressive dans le domaine des activités assistance. Au-delà des activités spirituelles, dans les centres, la religion a élargi ses actions pour inclure les écoles, crèches, cliniques externes, se concentrer sur la mission de promouvoir la charité et l'aide, malgré la consolidation et l'acceptation apparente du public, surtout après la décennie des années 80, étaient comme aspects qui ont favorisé l'effacement des éléments noirs en faveur du syncrétisme catholique. Dans les années 90, Umbanda, avec d'autres religions d'origine africaine, a fait face au défi de la croissance néo-alisme brésilien, qui a promu participants et tentatives de délégitimation. Umbanda, comme annoncé par Zélio et Caboclo, 7 carrefours. Ce n'était pas l'aspect popularisé au Brésil. La version diffusée d'Umbanda est celui qui est né dans la Cabula de Rio de Janeiro. Aussi connu sous le nom de Macumba, des études montrent que la préservation d'Umbanda de Zélio et son travail consistaient à incorporer éléments des religions afro-brésiliennes à un rituel aux caractéristiques spiritistes kardécistes, une Umbanda de Zélio, et passer par un processus de blanchiment dans lequel des éléments africains tels que les atabaques pratiquent de sacrifices d'animaux, ritualistes. La structure des exus et des pombagira a été supprimée. Le processus qui visait à rendre Umbanda plus acceptable est souffrance, moins de préjugés sociaux. Plus qu'une religion, Umbanda se distingue par son ouverture à la diversité. Accueillir tout le monde, indépendamment de l'orientation sexuelle ou identité de genre. Vos terreiros sont des espaces où l'égalité de citoyenneté est respectée, où la liberté spirituelle est célébrée. Terreiros comme rituel populaire Umbanda. Hommes et Angola, Homoloco et Umbanda dessinés. Situés dans les communautés, zones rurales et bidonvilles, préserver plus de pratiques africaines. Près du vieux Macumba et du candomblé, dans 2016, Umbanda a été officiellement reconnu comme patrimoine immatériel de Rio de Janeiro. Un hommage à votre contribution unique à la riche tapisserie culturelle du Brésil. Donc Umbanda, avec vos visites, chants rituels et hiérarchie, continue de résonner au carrefour spirituel
se déroulant un récit qui transcende le temps et s'entremêle avec l'âme diversifiée et vibrante de ce pays appelé le Brésil. Si vous avez aimé en savoir un peu plus sur l'Umbanda, s'il vous plaît, laissez votre like et pour aider la chaîne. Vous pouvez également acheter avec les liens dans la description. Cela nous renforcera pour faire plus de vidéos comme ça. Mais nous apprécions que vous ayez été avec nous jusqu'à présent. Et des rappels, si c'est à la recherche de la vérité que nous trouvons l'essence de la vie. Tout le monde passe une excellente journée